messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun. Alors, nous sommes au mois de février, notamment le 18 février. On sait que nous sommes à la semaine de l'amour. J'espère que vous avez passé un bon 14 février. Tous les amoureux du monde et notamment les amoureux de talents de femmes. Alors, aujourd'hui, on sait que la femme adore l'amour. On va célébrer l'amour avec notre invité qui est là aujourd'hui et qui va nous parler justement du vestimentaire, du stylisme, de comment elle a réussi, de l'entrepreneuriat, entre autres, et puis de son parcours qui n'est pas atypique. Alors, cette dame est bien assise, elle nous attend déjà, on est là justement pour qu'elle nous parle de son parcours, de ce qu'elle a pu vivre, notamment dans le domaine de la mode, car on sait aujourd'hui, la mode est justement jumelée, entre autres, avec des concepts qui viennent d'ailleurs et également des concepts locaux. On parle du tissu paille, on parle des tissus qui viennent d'ailleurs, on parle justement de cultures qui sont mixées. Et néanmoins, on va parler justement de cette femme qui apporte un plus et notamment cette femme qui est talentueuse. Sans plus tarder, nous allons prendre la première retour. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir cette dame qui nous vient d'ailleurs du sud, cette dame qui est camerounaise, qui nous parlera de son parcours, qui nous parlera de peut-être même ses échecs, ses difficultés, qui pourra peut-être inspirer aussi d'autres femmes, notamment dans le domaine de la mode, parce qu'on sait aujourd'hui que la mode, c'est un domaine assez vaste, mais surtout qui est universel. On se rappelle encore, on parle de haute couture, on parle notamment aussi des stylistes internationaux, justement, qui ont marqué leur empreinte, n'est-ce pas, avec justement leur passage dans les défilés internationaux. Et si on va aussi parler peut-être aussi de comment est-ce qu'elle travaille au quotidien, comment est-ce qu'elle arrive à jumeler vie de couple, mariage, mère au foyer, et peut-être aussi le travail et les relations qu'elle a avec, n'est-ce pas, ses contacts et puis ses partenariats. On va accueillir cette dame qui n'est autre que Francine Amougou. Bonjour Francine Amougou et bienvenue sur Info Télévision. Merci, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici et reçu en grande forme sur Info TV. Alors, on sort du mois de l'amour. Nous sommes encore au mois de l'amour, le 14 février. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça s'est passé comment avec le Valentin? Le 14 février, ça s'est passé comme tous les jours parce que pour moi, je célèbre l'amour chaque jour. Avec ce que je fais, si je n'ai pas d'amour, je ne peux pas m'en sortir. Donc, je n'attends pas seulement le 14 février. Je vis l'amour au quotidien et le 14 février, peut-être qu'on l'exprime un peu d'une autre façon. Mais pas spécialement, l'amour c'est quelque chose qu'on gère au quotidien. Oui, chacun a ses théories de l'amour. Aujourd'hui, on a Francine Amougou qui nous parle de sa théorie de l'amour. Elle le vit tous les jours. Mais néanmoins, pour certains, c'était une journée quand même assez exceptionnelle. Mais on va pas parler de ça parce que là, on va s'égarer un peu. Hein. L'amour, c'est quand même assez vaste. On sait aujourd'hui que vous êtes promotrice culturelle et événementielle, PDG de la maison Petrus Armello Fashion and Events. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on vous voit quand même patronne, PDG. On voit que vous êtes une femme active sur le terrain, mais je pense quand même qu'il y a quelques années, vous n'aviez pas toutes ces qualités. Avant de continuer peut-être dans cette lancée, parlez-nous un peu de votre parcours. Comment est-ce que cette dame qui est assise là aujourd'hui avec nous a commencé? Ça s'est passé comment au lycée quand vous avez commencé toute petite? Est-ce que vous aviez déjà des modèles d'habits? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez beaucoup plus au vestimentaire? Parlez-nous un peu de qui était Francine Amougou. Je sais que vous venez peut-être... vous venez d'où déjà? Dites-nous. Je viens du sud Cameroun, précisément de Zouétélé. De Zouétélé, on salue tout le monde à Zouétélé. Je salue tous les fonds qui me regardent en ce moment. Oui, parlez de votre parcours, comment ça a commencé, cette passion, justement, cette lumière qui est arrivée en vous et a dit, tiens, voilà, je souhaiterais me lancer dans la mode, je souhaiterais en faire un métier, cet amour, c'est pas pour le vestimentaire. J'avoue déjà, Odile, mon parcours n'est pas depuis toute petite, j'étais passionnée par la mode, par la culture. J'avais pas de grands moyens, mais je suis quelqu'un qui parvenait toujours à agencer des couleurs, des petites tenues. Et comme je dis, j'avais une passion depuis toute petite pour la mode, pour la culture. Mais je me posais toujours la question, comment est-ce que je peux faire? Et puis j'avais fait un constat, dans le domaine de la mode, les stylistes, les designers, c'est des gens qui ne sont pas très bien valorisés et pourtant nous nous habillons tous les jours. Nous sortons, nous allons dans les cérémonies, nous portons leur tenue et puis c'est des gens qui ne sont pas suffisamment célébrés, c'est des artistes, c'est de l'art.
Et ayant beaucoup de passion et d'admiration, j'avais beaucoup d'admiration pour toutes ces personnes-là. C'est comme ça que je me suis lancée. Mais avant d'arriver à ce niveau, j'étais beaucoup plus tout ce qui concernait l'événementiel. J'étais toujours là. Je me rappelle toute petite, à chaque fois qu'on organisait un petit événement, une petite cérémonie à la maison, on disait ah, c'est Francine qui sait faire ces choses-là. Et je trouvais des communicateurs, des décorateurs, des services, quoi, tout ce qui concernait l'événementiel. Et puis j'ai grandi avec ça. À un moment, j'étais dans la communication un peu aussi, avec Jean-Claude Ngué et Thierry Coutier, que je fais d'abord un coucou. Aujourd'hui, j'ai commencé. C'était à Royal FM. À Royal FM, Jean-Claude Ngué, oui. Jean-Claude Ngué. Et Thierry Coutier, le quotidien de l'économie. Oui, voilà, tout à fait. Je connais très bien. Bon, après ça, je me suis retrouvée du côté des aéroports du Cameroun avec une société sous-traitance des ADC. Et après ça, c'est là où j'ai ouvert la maison événementielle Petrus à Mélos. Parmi ces prestations sans publicité, la mode, puisque nous parlons beaucoup plus de la mode. En 2016, j'organise mon premier concept African Fashion Night, qui est un événement qui réunit tous les acteurs culturels, designers, photographes de mode, communicateurs de mode, tout ce qui contribue au rayonnement de la culture africaine. C'était en 2017 j'ai commencé. Et puis maintenant, en 2019, nous avons fait la première édition, la deuxième édition autant pour moi au Sénégal. Il faut noter que Africa Fashion Night... Au Sénégal, c'était en 2019, à Dakar. Oui, à Dakar. Non, à Louga. À Louga, ok, oui. Africa Fashion Night rassemble tous les acteurs culturels de la mode. Et puis maintenant, j'ai mis sur pied une association de stylistes et designers africains. Donc à chaque fois que nous faisons un événement de mode, tous ces stylistes-là, designers viennent, qu'ils sont internationalement reconnus ou pas, parce que nous permettons surtout à tous ces jeunes-là qui sont dans l'ombre d'essayer un peu de faire quelque chose, d'avoir la visibilité et montrer au monde entier ce qu'ils savent faire. De quoi ils sont capables. Voilà, aujourd'hui, on a cette jeunesse justement qui émerge avec les nouveaux talents et puis cette jeunesse qui va au-delà même du Cameroun, parce que tout à l'heure, vous avez intégré le Sénégal, et peut-être vous avez d'autres pays avec lesquels vous collaborez. Et c'est vrai que votre parcours n'est pas si facile, parce que tout à l'heure, vous avez dit, j'ai commencé, j'avais pas le moyen. Comment est-ce que vous commencez? J'ai commencé, j'avais pas de moyens. Il faut le dire, ça ne veut pas dire que j'ai des moyens maintenant. Mais il faut quand même avouer que vous n'êtes pas comme avant aussi. Il ne faut pas dire que vous êtes pauvre. Voilà, non, je n'ai jamais été pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que la pauvreté est mentale. Et je suis riche depuis toute petite parce que... on a une philosophie vous savez, c'est le mindset qu'on travaille aussi à cette émission. La pauvreté est mentale. C'est vrai que prochainement, ce sera une problématique. Allons-y. Je suis quelqu'un avec pas de moyens, j'ai toujours réussi à faire de grandes choses parce que j'ai la chance que Dieu m'a donnée. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui croient en moi, pas tout le monde. J'avoue qu'au départ, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, les gens ne me comprenaient pas. Ils ne savaient même pas où j'allais. Mais vous êtes une artiste. On ne comprend jamais un artiste. Il faut le rappeler ici. Un artiste est libre. L'expression libre d'un artiste ne se comprendra jamais. C'est un peu aléatoire. On ne pourra pas comprendre un artiste. Exactement. Un peintre, un styliste, je ne sais pas, un sculpteur, un vannier. Personne ne le comprendra. Il est dans son monde, il est dans la créativité. C'est ça qu'il faut souligner. Oui, aussi. Beaucoup plus. Ouais. C'est ça qui faisait également la difficulté. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à comprendre un peu. C'est pas encore ça, parce que nous voulons également amener nous voulons amener des gens à valoriser la culture. Parce que lorsqu'on parle de mode là, c'est pas tout simplement des mannequins qui montent sur le podium. La mode est très variée. Quand on parle de mode, on parle de la culture. Et comme on dit, quand tu ne sais pas d'où tu sors, tu ne sauras jamais où tu vas. On ne peut pas vivre sans culture. La culture est vaste, la mode et tout ce qui va avec. Donc, c'est également notre travail au quotidien d'amener les gens à aimer, à valoriser la culture.
aimer valoriser la culture. C'est vrai que vous êtes très très proche du Made in Cameroun avec justement vos productions et puis les collaborations avec lesquelles vous travaillez. On sait qu'aujourd'hui quand même on valorise beaucoup le Made in Cameroun, notamment concernant les produits locaux. Comment s'organise votre travail au quotidien? Comment vous sélectionnez peut-être les marques, vous sélectionnez les produits? Ça se passe comment? Au niveau de la mode, Oui. bon, au niveau de la mode, il faut dire c'est chaque styliste qui fait sortir son génie. Est-ce que vous avez une particularité concernant les stylistes avec lesquels vous travaillez? Non, il n'y a pas une particularité. On laisse les stylistes libres. Comme on a dit tout à l'heure, les stylistes, c'est des artistes et c'est les artistes sont libres. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas réduire ils produisent en fonction de leur inspiration. Parfois, il y a des défilés. Je n'impose pas le thème parce que parfois, un styliste camerounais peut se sortir du glamour, Ouais. il peut se sortir des collections prêtes à porter. Et il y en a d'autres également qui sont spécialement dans des collections traditionnelles. Merci pour l'image, ça c'est Princesse africaine. Paix à son âme, elle est décédée. Elle faisait exactement, excellemment dans les collections traditionnelles. D'accord. Et donc, chaque styliste, chaque designer laisse exprimer son talent et son génie. Alors, chaque styliste africain laisse exprimer son génie. Alors aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a de grands stylistes africains, Alpha J, Pateo, qui ont été très connus et qui justement ont vendu la mode africaine dans le monde. Il y a même beaucoup de collaborations externes avec les grands couturiers, même la haute couture française même aussi. Alors, Exactement. est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans votre métier, vous rencontrez aussi des talents qui peuvent éclore même à l'extérieur? Exactement, j'avoue, je parle déjà d'abord du Cameroun. Le Cameroun a des jeunes des gens qui sont très talentueux. Je me rappelle en 2021, lorsque j'ai fait la Zwetele Fashion à Zwetele, il y a une styliste qui est basée là-bas à Zwetele. J'avoue qu'il y avait des stylistes qui sortaient du Sénégal un peu partout. Mais elle est basée à Zwetele. Il fallait voir des collections qu'elle a sorties. C'était d'ailleurs la plus belle et riche collection. Donc, pour répondre à votre question, il y a un talent fou. Il y a un talent fou chez nous. Il y a des jeunes qui sont très talentueux, mais ils n'ont pas tout simplement assez d'espace pour s'exprimer et montrer leur talent. Alors, c'est vrai que vous avez choisi le stylisme, la mode. Est-ce que c'était le métier peut-être que vos parents souhaitaient que vous fassiez? Non, non. Mes parents voulaient que je sois sœur. Ah, que vous soyez sœur. Ouais. Non, mais vos parents sont quand même assez. Oui, ils voulaient pas petits-enfants, ils voulaient pas que. Peut-être ils puissent avoir une progéniture, ils voulaient que vous allez au couvent chez les Non, sœurs. je suis pas fille Vous avez un unique, donc frère non, prêtre non, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Ouais. Oui, voilà, on sait quand même qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sœurs, ça c'est déjà Non, ça. Mais néanmoins, non, je suis pas on sœur. dit bonjour aux sœurs parce qu'elles sont quand même assez inventives, créatives et puis Et ils je salue travaillent d'ailleurs beaucoup. le collège Sainte-Marguerite de Zuétele parce que c'est là-bas que j'ai commencé l'internat, ouais, et tous mes camarades qui étaient là-bas. Heureusement que vous n'êtes pas devenus sœurs, hein. On ne vous aurait pas connu dans ce. Alors aujourd'hui, on parle de. Il faut dire qu'on parle aussi d'identité. Quand on parle de mode africaine, on parle peut-être de nos origines, on parle peut-être quelque part Exactement. aussi de la créativité qui vient de l'esprit, et l'esprit vient de la culture, et la culture c'est l'ethnie, et l'ethnicité provient de nous-mêmes et peut-être de l'environnement dans lequel on se trouve. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la culture camerounaise et même africaine est peut-être au-dessus ou bien quelque part peut se comparer à la culture occidentale, notamment dans le domaine du stylisme, modélisme ou bien de la mode? Je pense qu'il n'y a pas la comparaison, on ne peut pas faire une comparaison. D'ailleurs, j'aime lorsqu'on n'imite pas l'autre. Il faut rester soi, il faut respecter ses origines, il faut garder son identité, il faut garder son identité. Ça ne sert à rien de copier l'autre. Si on copie l'autre, on perd ce qu'on est, on perd son identité. Et là, ce n'est plus valoriser sa culture. Mm. Voilà, on ne copie pas. Donc, vous n'êtes pas pour le mixage parce qu'on voyait souvent, excuse-moi, le tissu ndop qui a été utilisé chez les grands couturiers français, par exemple, dans la haute couture.
Ouais. Mais ça, c'est un mixage de culture aussi. Oui, ça c'est un mixage de culture, oui. Ça c'est un mixage de culture. D'ailleurs, dans nos fashions, comme je dis, il y a souvent des stylistes qui viennent de l'Europe et ceux qui viennent de l'Afrique. C'est souvent un mixage de culture. Hum. Alors, mais tout à l'heure, vous avez parlé, vous voulez pas de mélange, mais pourtant, il y a des mélanges, justement, Oui, qui quand apportent quand une je parle de plus-value. mélange, je parle Ouais. de beaucoup plus de... Je n'aime pas qu'on copie. Mhm. Je n'aime pas qu'on copie. On respecte juste la culture de l'autre et garder son identité. D'ailleurs, le thème de notre dernière édition d'Africa Fashion Night, c'était Ouais. échange culturel, symbole du vivre ensemble. Échange culturel, Ouais. le symbole du vivre ensemble. C'est vrai qu'on parle beaucoup de vivre ensemble. Le Cameroun est un. Même dans la culture, il y a le vivre ensemble. Ah, même dans la culture, à vivre Exactement. ensemble. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, quand même, le ministère des Arts et de la Culture est divisé en fédérations. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Bien sûr, je travaille avec le ministère des Arts et de la Culture. C'est d'ailleurs Voilà. Et il y a la fédération, justement, de stylisme. Voilà. mode, oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites quotidiennement avec, justement, cette fédération? Avec cette fédération, nous travaillons beaucoup plus lorsque nous organisons des événements. Et cette fédération également nous accompagne au quotidien par des formations. Mhm. Ouais. Et vous formez des jeunes qui viennent d'où exactement? Qui sortent de l'école de IH ou bien de quoi exactement? Nous formons il y a des centres de formation Mhm. dans le Qui sont stylisme. basés où? Ils sont basés un peu partout dans Yaoundé, D'accord. sans publicité. Il y a des Mhm. centres de formation dans ce domaine un peu partout. Oui, d'accord. Ouais. Donc, vous les aidez dans la formation. Oui. Vous êtes formatrice? Non, je ne suis pas formatrice. Par contre, mes stylistes et mes designers forment des jeunes. Mhm. Ouais. D'accord. Vous vient justement, on n'a pas vraiment répondu à cette question. Votre intérêt réel pour la mode, ça vous vient d'où? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une passion, c'est un amour fou que j'ai Vous voyez toujours eu. souvent des gens habillés au cinéma, des tantes qui s'habillent, vous avez les mamans qui venaient à la réunion. Est-ce que vous aviez envie de changer peut-être le vestimentaire, le style vestimentaire, apporter un plus? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous dérangeait? Non, il n'y avait pas quelque chose qui me dérangeait. Ce qui me dérangeait, c'était sur moi-même parce que, comme je l'ai dit au départ, j'avais toujours voulu apporter quelque chose et apporter la visibilité à tous ces artistes qui sont des stylistes et des designers, apporter d'abord, leur donner une visibilité et permettre à ces jeunes talentueux-là de pouvoir s'exprimer. Et maintenant, comment on peut apporter en plus? Parce que comme vous savez, chaque événement a son style d'habillement. J'ai également un styliste que lui, essentiellement, ce n'est que ce qu'il fait dans les couleurs, selon le jour, selon le thème, selon l'événement. Est-ce qu'il y a un styliste particulier qui vous a marqué, notamment dans tout votre parcours? Pas simplement camerounais, même un styliste africain. Ouais, j'ai un styliste qui m'a marqué, un Sénégalais, Pape Design. Il s'appelle? Pape Design. Pape Design, c'est lui qui m'a beaucoup marqué parce que c'est d'ailleurs par lui que j'ai eu la collaboration avec d'autres stylistes sénégalais aujourd'hui. On voit que vous Ouais. avez un accent particulier sur le Sénégal. Pourquoi vous êtes intéressé? C'est vrai que le Sénégal, c'est les boubous, les foulards, les gros. Vous savez, au Justement, les Sénégal, bagnes. la mode, c'est comme une religion là-bas. Ouais. La mode, c'est comme une religion. Ce sont des personnes qui sont passionnées par la mode. D'ailleurs, je suis habillée par un Sénégalais, sans publicité. Mais il s'appelle Jack Fadel. Il s'appelle Jack Fadel. Bonjour Jack Fadel, je pense qu'il nous regarde du côté du Sénégal parce qu'il faut le dire, Info TV est suivi un peu partout. Oui. D'accord. Alors, on sait que le stylisme, quelque part, c'est la passion de Madame Amougou, qui est la Francine Amougou, qui nous parle de ses débuts, de comment est-ce qu'elle a débuté, de ses collaborations, mais notamment la collaboration beaucoup plus avec le Sénégal. On ne sait pas, on vous dit Nangadef au Sénégal. Voilà, c'est un pays quand même frère au Cameroun. Oui. Et puis, les Sénégalais sont très appréciés ici parce qu'il y a même beaucoup, justement, de stylistes sénégalais au Cameroun, à Yaoundé, à Exactement. Douala, à l'extrême nord. Ils sont pleins. Justement, il y a la journée du 8 mars qui approche et puis on aura beaucoup certainement de femmes qui iront vers ces compatriotes africains. Alors aujourd'hui, on parle de talent de femmes, on parle de talent africain, on parle justement de cette dame qui est PDG justement d'une maison de couture, on appelle Une maison Petrus événementielle. événementiel, Ouais. Petrus Armelos Fashion and Events. Parlez-nous un peu, pourquoi avoir créé cette maison d'événementiel? Pourquoi le nom
Petrus Armelos. On dit Petrus parce qu'il y a peut-être un champagne qui coûte Non. cher. On ne sait pas si c'est peut-être ce qu'elle consomme quotidiennement. Peut-être elle est une fille, femme nantie. Bon, bref, elle nous expliquera pourquoi Petrus, justement, Armelos. Voilà. Merci pour cette question qui me va très grand au cœur. Pourquoi Pécrus? C'est pas Pécrus le vin qui coûte trop cher. Ouais. Pécrus vient de Pierre, c'est le nom de mon père. Oui, c'était mon agence, il faut le dire, il porte le nom de mes parents. C'était pour un hommage à mes parents. Pétrus, il vient de Pierre, de son vivant. On l'appelait ses petits-fils et nous l'appelions Pétrus. Et Amélos, c'est Amélie. Ma mère, elle, c'était Amélie. Et nous l'appelions également Amélos. J'ai eu la malchance de perdre très tôt mes parents et puis je me suis dit, pour rendre hommage à mes parents, ma sculpture portera leur nom, d'où Pétrus et Amélos. C'est pas le vin, c'est tout simplement le nom de mes parents, paix à leurs âmes, parce qu'ils ne sont plus de ce monde. C'était tout simplement pour rendre hommage, pour qu'ils m'accompagnent au quotidien partout où je passe. Donc c'est Pierre et Amélie, Pétrus et Amélos. Voilà. Ok, c'est justement un assemblage du nom de ses parents. Ouais. Voilà, écoute, aujourd'hui, ils sont des anges, ils veillent sur toi, tes parents. Tu n'es pas orpheline, tu es juste une enfant de Cameroun, tes parents sont là. Et puis, justement, c'est ça la vie aussi. Alors, on va lire quelques réactions qui commencent à arriver. Bonjour, je suis Visclo Ngali. Pour avoir travaillé pour une structure connue au Cameroun, es-tu prête à être employée dans une structure qui rémunère mieux? Si oui, pourquoi? Sinon, quelles sont tes motivations? C'est une question qui me concerne. Oui. Non, moi, je ne peux pas travailler pour une structure. Je suis quelqu'un, j'ai toujours être moi. Moi, je ne peux pas travailler pour quelqu'un, quel que soit le salaire, sinon je vais perdre mes objectifs, je vais perdre mes ambitions. 5 millions par mois, vous refusez? Je vais refuser. Je vais travailler pour moi-même. Je vais travailler pour mon compte parce que j'ai toujours eu des propositions les 5 millions, mais je suis quelqu'un qui... j'aime être moi, j'aime garder ma valeur, j'aime garder j'ai envie d'atteindre mes objectifs. C'est pour ça que je ne peux pas travailler sur quelqu'un parce que je ne peux pas recevoir des ordres n'importe comment. J'aime être moi, m'organiser comme je veux, quand je veux, pour pouvoir atteindre mes objectifs. Bonjour, Visclo. Dépendante sur le plateau, qui veut travailler pour elle-même, qui ne veut pas travailler pour quelqu'un d'autre, c'est une première. Et puis, on vous souhaite beaucoup de chance dans ce domaine. Alors, on va prendre notre message. En tant que mère et femme d'affaires, comment allies-tu cette dichotomie? Je pense que tout ce qu'on peut faire dans la vie, c'est un problème d'organisation et choisir des gens qui nous accompagnent parce qu'il faut être déjà entouré de ceux qui vous soutiennent, qui comprennent votre métier, même dans la vie de couple. Et à partir de ce moment, on peut s'organiser, quel que soit le domaine dans lequel on exerce. Donc, c'est un problème, tout simplement un problème de compréhension et avoir la chance d'être bien entouré. J'ai eu cette chance d'avoir une famille qui m'accompagne, qui me soutient au quotidien. Donc, au niveau de l'organisation, j'ai pas de problème. Alors, on souhaiterait savoir quels sont vos projets futurs? Mes projets futurs sont très énormes. Mes projets futurs sont énormes. J'ai envie de valoriser, comme je l'ai dit. J'ai envie que Petrus Armelos soit internationalement connu par tous par rapport à son travail. Donc, les objectifs en même temps sont énormes. Je ne peux pas les énumérer, sinon on va passer une semaine, voire même un mois. Mais les objectifs sont énormes. Alors, il y a le message, connaissant vos prouesses en présentation d'émissions, pourquoi avoir arrêté avec la présentation TV? Voilà. Il y a des gens qui vous connaissent. Ouais. Je crois que c'est quelqu'un qui me connaît. Je pense que c'est une casquette que je risque de reporter tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai évité de me présenter, même parce que parfois je ne sais même pas comment me présenter, quel titre mettre devant. J'aime tout simplement dire que je suis moi, Francine Amoug, parce que c'est trop de casquettes. Et voilà, celui qui a reconnu Francine Amoug comme une présentatrice, peut-être un jour, très bientôt, peut-être que je pourrais venir
Peut-être un faux TV de temps en temps. Bah, écoute, voilà, on a Madame Francine Amougou qui a quand même un parcours assez atypique. C'est Ouais. vrai qu'on a parlé de votre maison d'événementiel, Petrus Armelo Ouais. Fashion and Events. Qu'est-ce que vous faites le plus communément dans votre agence? Quelles sont vos activités? Comment vous vous organisez pour l'événementiel? Comment on vous contacte? Ça se passe comment? Petrus et Amélos Merci, c'est pas que la mode. Mhm, Je vais pas faire la publicité. C'est une maison événementielle qui fait dans tout type d'événements, heureux, malheureux, des décorations. Comme on dit, organisation clé en main. mhm. Voilà ce que Petrus Amélos fait au quotidien, que ce soit un mariage, une communion, un baptême. Si vous voulez même les documenter, parce que nous avions des journalistes, des caméramans, tout ce qui va avec. Donc, et nous formons également dans le mannequinat. Mhm. Voilà. D'accord. Et puis, quels sont justement vos faits d'armes? C'est vrai qu'il faut parler aussi de vos faits d'armes. Vous avez déjà travaillé. Quel est votre plus grand événement que vous avez organisé, par exemple? Mon plus grand événement, c'est Africa Fashion Night. La dernière édition, c'était d'ailleurs dernièrement du côté des Crébis, du Ça, 15 c'est au votre 17. événement personnel aussi, Ouais, il faut le c'est rappeler. mon événement personnel. C'est le premier bébé fashion de Petrus et Amélos depuis 2018, la première édition. Donc, c'est le plus grand événement parce que c'est le seul événement jusque-là qui réunit, comme je l'ai dit, tous les acteurs culturels, événementiels de l'Afrique et de l'Europe. Jusque-là, pour le moment, c'est le plus gros événement. Et il y en a d'autres, mais Africa Fashion Night reste l'événement mère de Petrus et Amélos. Africa Fashion Fashion Night. Night. C'est vrai qu'il y a Africa Women Fashion Show. C'est quoi la différence entre les deux? Africa Woman Fashion Show, c'est un événement c'est un nouveau bébé de la maison Petrus Amélos qui est là pour dérouler le tapis rouge à toutes les femmes sans exception. Nous préparions déjà cette édition du côté de Moyomessi. Nous allons apporter un plus de ce côté. Où? C'est d'où? C'est au sud Cameroun, Moyomé après ça. Salah? Moyomessi. Meilleur Messi, Ouais, d'accord. Moyomessi. Voilà, je salue Mais d'ailleurs. pourquoi vous choisissez seulement le sud, le Cameroun a 10 régions quand même? Non, je ne choisis pas seulement le Sud. C'est un événement, c'est des concepts différents. D'accord. Vous voyez bien, c'est des concepts différents. Nous avions commencé à Yaoundé, au Cameroun. Nous sommes partis ailleurs. C'est pas toujours le Cameroun. Donc, c'est pas un mouvement qui est seulement fait pour le Sud. La preuve, ça s'appelle Africa Fashion Night. C'est un mouvement qui va partout en fonction de la ville et du pays que nous avions choisi. Et en fonction de l'objectif aussi, du thème, du concept, c'est à partir de ça que nous choisissons de... Alors, si je suis styliste, par exemple, je suis au Bénin, qu'est-ce que je fais pour participer à l'événement Africa Fashion Night, Africa Women Fashion Show? Je fais comment? Vous allez tout simplement sur la page Petrus Amélos officiel, Petrus Amélos officiel. Vous laissez les messages ou alors vous tapez tout simplement le WhatsApp, le 237 695 04 54 23. Oui. Et puis vous laissez Est-ce tout que vous avez des simplement le critères message. de sélection pour participer à vos événements? Oui, les critères de sélection dépendent du style d'événement. Par exemple, ce que nous préparons pour Moyomessi, c'est beaucoup plus culturel, donc il faut des collections traditionnelles. Donc c'est ça le thème de l'événement de Moyomessi. Est-ce que vous utilisez beaucoup le tissu pagne? Est-ce que les stylistes utilisent beaucoup le tissu pagne dans vos Oui, événements? les stylistes utilisent tout type de tissus. Ils utilisent tout type de tissus en fonction de la collection qu'ils veulent sortir. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, on peut dire que vous êtes attiré aussi par la mode occidentale? Ouais, je suis aussi attirée par cette mode, comme j'ai dit. Parfois, on regarde aussi ce que les autres font sans toutefois copier en restant soi. Parfois, je m'habille en mode occidentale parce que, comme j'ai dit, la mode aussi, elle est assez diversifiée. La mode est diversifiée. Parfois, il faut s'habiller en occidental. J'ai d'ailleurs des partenaires de ce côté. Il y a des événements, ils se mettent totalement en collection camerounaise. Donc, Et parce parfois, qu'il y a ouais. la nuit africaine à Paris de la mode. Est-ce que vous êtes au courant de cet événement? Oui. Et vous comptez participer à cet événement? Pas pour cette édition, mais par contre, j'ai beaucoup de fashion que je dois participer de ce côté-là dans plusieurs pays très bientôt. Vous savez qu'aujourd'hui, que Iman Laïci quand même fait partie de la haute couture. Et Iman Aïs, tu ne Ouais. peux pas être dans la mode sans connaître Iman Aïs. Voilà. C'est d'ailleurs notre
appelle Dieu, entre parenthèses, de la mode. Ouais, c'est l'icône de la mode mondialement, internationalement reconnu. Et c'est un Camerounais, c'est quelqu'un que j'admire, que j'apprécie et que je respecte énormément parce qu'il a supporté la culture camerounaise au-delà des frontières. Oui, et puis il vend beaucoup le nom du Cameroun. Et il vend, oui, exactement. Et c'est quoi le premier noir qui arrive dans la haute couture comme ça, et puis ses créations, il a toujours une touche camerounaise, quel que soit son style de collection. C'est quelqu'un que j'admire, que je respecte beaucoup. Il m'inspire même d'ailleurs dans certains événements. Beaucoup de respect. Oui, on connaît ici qu'au Cameroun, on a le CCMC, Centre de création de la mode du Cameroun, dirigé par IVEA. Je ne sais pas si vous êtes au Oui, je connais IVEA. Voilà, effectivement, là, il valorise la mode africaine et puis il fait gagner, il y a des concours, on fait gagner justement des stylistes qui vont faire des formations à l'extérieur. Exactement. Il y a des mannequins qui sont aussi mis en exergue. Que pensez-vous, n'est-ce pas, de la mode camerounaise qui commence déjà à peu près à éclore? Ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il faut déjà apprécier et féliciter le travail qui se fait déjà au quotidien par certains promoteurs qui essayent de travailler pour valoriser la mode camerounaise. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que il faut dire, comme je l'ai dit au départ, nous avons des jeunes qui sont talentueux ici chez nous au Cameroun. Il y a encore beaucoup à faire, il y a du chemin à faire. Je pense qu'avec beaucoup de travail, de détermination, nous pouvons également nous exprimer au niveau international et valoriser le Made in Cameroun partout et vendre ça partout. Alors, quelles sont vos difficultés au quotidien? Certainement, vous en avez beaucoup, notamment concernant la gestion peut-être des stylistes, la gestion du personnel, peut-être les retards de modèles qui n'arrivent pas. Et puis, bon, bref, parlez-nous un peu de vos difficultés au quotidien. Les difficultés sont énormes. J'avoue que c'est jamais facile de gérer des hommes. À chaque fois que j'organise non seulement l'événement, mais au quotidien, je devais imaginez-vous un événement, vous avez plus de 1000 personnes que vous gérez. J'ai la chance également, je dis merci d'avoir toujours eu une équipe qui m'accompagne. Je salue mon manager, le manager de Petro Samelo, Jean-Chrysostome Otto, qui lorsque nous organisons un événement, lui, il ne dort jamais. Je suis souvent accompagnée avec une bonne équipe. J'ai aussi eu la dernière fois temps pour moi, le président de mon comité d'organisation, Monsieur Zambo Zambo, que je dis infiniment merci pour tout l'apport qu'il a toujours eu à nous apporter pendant l'organisation de ces événements. C'est avec ce soutien-là, c'est avec ces personnes aussi dans l'ombre, ma famille, parce que j'oublie pas ma famille, c'est des gens qui m'accompagnent au quotidien. C'est grâce à toutes ces personnes-là que je réussis toujours à organiser ces événements. J'avoue que c'est pas facile de gérer les hommes, mais mais merci Seigneur, je m'en sors toujours. Est-ce qu'il y a justement une difficulté qui vous a le plus marqué, peut-être un de vos proches qui vous a créé justement un petit problème? C'était lequel? Les difficultés que je rencontre toujours, c'est beaucoup plus la gérance des mannequins. La gérance des mannequins, les mannequins sont pas faciles à gérer. Hein? Non, pas du tout, ils ne sont pas faciles à gérer, c'est les stars. Ce sont mes stars, ce sont mes enfants. Alors, parfois, tu aimes tes enfants. Il faut toujours veiller, toujours ramener ces mannequins-là à l'autre. Autant pour moi, ce n'est pas toujours facile. Mais à la fin, ils donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, on s'est quand même trop travaillé dans la mode depuis plusieurs années. On vous a vu avoir organisé des défilés quand même assez grandioses avec justement une frange de mannequins, notamment qui viennent de tout le Cameroun. Hein, parce qu'il faut se rappeler, vous ne travaillez pas avec une agence, vous travaillez avec plusieurs agences de mannequinat justement qui vous proposent justement des mannequins professionnels et aussi des stylistes même professionnels. Alors aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. On sait que vous êtes une femme entrepreneur aussi. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun? Je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui, la femme doit comprendre qu'elle contribue et participe au développement économique du Cameroun. Donc la femme d'aujourd'hui ne doit plus être celle-là qui attend
tout de long, parce que parfois même les hommes, là, c'est pas à tout moment qu'ils peuvent toujours répondre aux besoins de la femme. La femme aujourd'hui doit se lever, ne pas négliger l'activité. La femme doit dépendre d'abord d'elle-même. Comme on dit, la femme, c'est la mère de l'humanité, c'est le chef de famille. Et le chef de famille, par exemple, il y a souvent des petites difficultés, des petits soucis qu'on a à la maison. On n'a pas besoin d'attendre X et Y. Donc, vous affirmez que la femme, c'est le chef de famille. La femme, c'est le chef de famille. Comme on dit, c'est le ministre de l'Intérieur. Même qu'il n'y a pas des hommes qui seront non, ils ne vont pas me contredire, je suis sûre. Parce qu'on parle de chef de famille, on parle toujours de l'homme. Ici, aujourd'hui, c'est la femme qui est chef de famille. Oui, parce que de responsabilité ou bien je parle parce que c'est la femme qui encadre la famille. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Mais c'est réciproque aussi, non? Oui, c'est réciproque, mais c'est facile de voir quand un homme réussit. Les hommes, pardon, ne me bombardez pas. Mais la femme, c'est le chef de famille. Entre parenthèses, mais le grand chef reste l'homme. Il faut savoir faire la différence aussi. On remet la place de l'homme avec Francine Amougou qui nous parle de son parcours, ses difficultés et puis son regard face à la femme entrepreneur et puis notamment, entre guillemets, la femme chef de famille. Alors aujourd'hui, on parle de projection. Quels sont justement vos plus grands rêves? Est-ce que vous pensez peut-être dans quelques années travailler à l'extérieur, hors peut-être de l'Afrique? Parce que là, on parle beaucoup plus d'Afrique, le Sénégal, le Bénin, les pays qui sont tout autour. Est-ce que vous avez pensé peut-être en France, comme c'est quand même un grand pays, il y a aussi New York, les États-Unis, la Fashion Week de New York. Il y a même déjà, même en Chine, ça commence déjà aussi avec la Thaïlande, entre autres. Est-ce que vous pensez un peu vous exporter Exactement, Francine Amougou, c'est une femme ambitieuse. Je suis très ambitieuse. Hein? Je suis optimiste. Mais on espère qu'elle n'est pas démesurée aussi. Non, pas du tout. Sans prétention. Ouais. Mon ambition, c'est mes projets, c'est avoir des représentations de Petrus Amelos dans beaucoup de pays. C'est avoir une agence en France, aux États-Unis, nous sommes déjà au Sénégal, au Cameroun. Je souhaite, mes projets, c'est être partout et organiser tous ces fashions-là dans ces pays partenaires, partie du Cameroun, avec mes stylistes, avec mes mannequins, impacter la culture camerounaise dans tous ces pays en organisant des événements de mode et culturel. Voilà. Mes ambitions, c'est vrai que c'est costaud, c'est énorme. Oui, il y a un Camerounais de la diaspora, un Camerounais de l'extérieur, qui un jour disait, moi je suis à l'extérieur, je vois souvent Chinatown. Pourquoi est-ce qu'un jour on ne créera pas Cameroun Town, quelque part dans plusieurs autres pays, c'est-à-dire exporter notre Made in Cameroun un peu ailleurs et se valoriser mieux, parce que peut-être en Afrique, on a souvent l'habitude de rester peut-être cloué un peu dans peut-être quelque part un peu nos restrictions et puis on a peut-être peur peut-être d'aller au-delà de nos créations locales. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir ce genre de rêve? C'est que vous avez parlé d'implémenter votre masque Petrus Amelos un peu partout dans le monde. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi une vision de faire peut-être parler du Made in Cameroun dans le monde entier? Je pense que tout est possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des Camerounais qui commencent à comprendre et à exercer beaucoup plus et travailler jour et nuit pour sortir de l'ombre et se faire connaître au niveau international et suivre les pas d'Iman Aïssé que nous avions parlé de lui tout à l'heure. Donc je pense que le cran est déjà en marche. Nous avions déjà lancé le parcours pour atteindre ces niveaux. C'est vrai que c'est encore long, il y a encore beaucoup à faire. Le travail est énorme, je pense, mais avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'acharnement et de boulot, c'est possible d'arriver. Tout est possible avec lorsqu'on travaille. Alors, on a vu votre organisation de Africa Women Fashion Show. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est entièrement réservé à la femme aussi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes féministe? Non. Mais sauf que Africa Woman Fashion Show, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est, excusez-moi de revenir sur ça, c'est un événement féministe qui déroule.
qui, qui déroule tout simplement le tapis à toutes les femmes. Ah, c'est vrai que pendant cet événement, nous aurons également des hommes qui seront là parce qu'ils vont nous soutenir, ils vont nous accompagner, on ne peut rien sans eux. Donc, pour d'autres événements, c'est souvent des événements mixtes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a tout le monde. Fashion Woman, oui, c'est des femmes, mais il y aura également des hommes qui seront là. On ne peut rien sans Non, eux. mais ça veut dire que vous pouvez changer le nom. Et pourquoi est-ce que mettre women, women en grand Non, nous ne pouvons pas, nous ne changeons pas de nom parce que c'est un concept. C'est un concept à part, c'est un événement à femme. Il faut faire honneur à la femme, il faut rendre hommage à la femme, c'est pour ça que c'est son événement. Quand je dis les hommes seront là, vous savez qu'on ne peut rien faire. Ils vont venir, ils viendront regarder ce que la femme sait faire et ce que la femme peut faire. C'est ce que nous allons démontrer ce jour-là à travers plusieurs articulations, des expositions. Les femmes vont montrer des produits agricoles qu'elles peuvent transformer. On parle aussi de femmes rurales alors ici. Oui, de la femme rurale, j'ai dit, c'est femmes sans exception. D'accord. Ouais. Fabrication des savons, des savons, des transformations à partir des matières premières. Ouais. Et ça, les femmes vont le faire du 7 au 8 du côté de Meillon-Messi. Du 7 au 8 mars, c'est ça? Oui, du 7 au 8 mars. La célébration de la journée des droits des femmes. Exactement. Ah, d'accord. C'est votre participation alors, on peut dire? Oui, c'est notre participation. C'est notre participation. C'est notre manière à nous, parce qu'il faut le dire, je ne suis pas seule. C'est notre manière aussi de célébrer toutes ces femmes-là qui se battent, comme on a dit, entrepreneurs qui se battent au quotidien. Célébrer également ces femmes rurales-là. Ouais, parce que, comme on dit, c'est un événement sans exception. Ça veut dire qu'on parle de leadership. On parle de leadership en même temps. Parlez-nous un peu du leadership féminin. Comment est-ce que vous le concevez? Déjà que vous n'êtes pas féministe, ce sera un peu difficile. Je pense que c'est de ce côté-là, c'est vaste comme le monde. C'est vaste comme le monde. Il y a beaucoup de choses. Dans le leadership, vous pouvez un peu développer un peu ce que vous avez peut-être en tête sur le leadership. Sur le leadership féminin, déjà, moi, par rapport à tout ce que moi, Francine Amourouk, j'ai toujours fait, j'ai toujours encouragé également, toutes les femmes, sans exception, d'être entrepreneur autant pour moi, sans choisir des métiers et penser que il n'y a pas comprendre qu'il n'y a pas de sous-métier. On peut prendre partie des petites activités, grandir, développer, et s'installer à son propre compte, être soi-même, être soi, indépendante et multiplier au quotidien des activités. Alors, quels sont vos modèles de femmes au Cameroun, par exemple? Quelles sont les femmes qui vous inspirent? Aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui se démarquent, qui apportent justement leur expérience et qui font justement un peu de lumière dans le leadership féminin et puis notamment dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez un modèle de femme qui vous inspire le plus quand vous observez un peu? Ouais, j'ai beaucoup de femmes qui m'inspirent. Il y a une, son nom m'échappe un peu, je vais revenir. Elle a, je ne vais pas faire sa publicité. Mami Nyanga. Et bizarrement, chaque fois que je pose cette question à cette émission, je demande toujours à toutes les femmes, quelle est la femme qui vous inspire le plus? Tout le monde me dit Mami Nyanga. Mais franchement, Françoise Poinet, bravo. Hein. Parce que c'est la moitié des femmes, de talent de femmes, c'est incroyable. C'est une femme qui a cru en elle. Elle est partie, comme j'aime le dire, tu peux partir de zéro et être héros. Parce que quand vous regardez le parcours de cette dame, c'est pas du tout qui vendait des beignets. Elle a cru en elle, elle a cru en ses compétences. Aujourd'hui, on l'est reconnue partout. Donc, c'est une femme que j'admire. Plus de la moitié des femmes qui viennent ici, quand je les pose cette question, et ça revient toujours sur Mami Nyanga, de temps à autre, c'est Noran Foster, la députée. Exactement. Et il y a aussi la présidente des femmes Bayam Salam. Ah, la présidente des femmes Bayam Salam, justement, qui se démarque. Oui, justement, effectivement, elle voyage beaucoup déjà avec le nom du Cameroun et puis elle apporte un plus aussi, notamment dans son parcours. C'est une maman que je respecte beaucoup. Oui, elle a quand même un parcours assez atypique, justement, et elle a regroupé plus d'heures de femmes en association pour justement essayer de faire certaines font des tontines, certaines organisent des ateliers, un peu comme vous le faites aussi. Alors, on va prendre une réaction.
Bon après-midi, moi c'est Étienne Ismaël du Grand Mal. Je salue ma grande Cynthia, une icône. Elle a monté sa petite entreprise de chips Courage. Bon écoute, la petite entreprise de chips, on le dit, félicitations déjà. On a besoin des femmes justement entrepreneurs. Exactement. Justement cette journée de célébration des droits des femmes est justement consacrée à la femme qui se démarque et aussi consacrée aux problèmes de femmes sur lesquels on devrait discuter que d'aller peut-être, à l'époque on appelait ça à soulever les cabas. Voilà, les femmes devraient discuter, apporter justement des réponses aux questionnements, notamment concernant peut-être la maltraitance des femmes, les violences basées sur le genre, la parité féminine, entre autres. Voilà, aujourd'hui, on parle des femmes au quotidien et c'est vrai que dans votre métier aussi, il y a des femmes qui sont stylistes. De plus en plus, on voit des femmes stylistes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que peut-être la touche féminine est différente de la touche masculine dans le stylisme? Oui, il y a souvent parfois des petites différences parce que la femme a cette particularité d'apporter quelque chose d'exceptionnel. Vous allez voir les créations, alors les collections des stylistes femmes. La femme, il y a beaucoup plus de finesse dans leurs collections. Il y a toujours une différence, légèrement une petite différence dans les collections des femmes. Elles sont différentes de celles des hommes. Selon Ouais. vous, la différence, c'est quoi? C'est les tissus, peut-être Non, l'assemblage, pas au niveau des tissus, c'est oui, beaucoup plus au niveau des finitions. Ah définition. ouais. D'accord. C'est quoi la différence entre celles des femmes et des hommes? Attends, excuse-moi, il faudrait que tu expliques un peu mieux. Parce qu'il y a peut-être des hommes qui sont en train de styler, qui sont en train de suivre, on dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Les finitions chez les femmes et les hommes, c'est quoi? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, la femme est d'abord très fine. Mhm. Et elle apporte toujours une particularité dans sa façon de travailler, quel que soit le boulot. Celles qui sont stylistes, elles ont quelque chose parfois qu'on n'arrive pas, on ne trouve pas des mots véritables pour exprimer ça, mais elles ont quelque chose, une touche particulière qu'elles apportent toujours dans leur collection. Mhm. Ben, on parle de finition, mais elle n'a toujours pas répondu à notre question. On parle de finition, on parle de finesse. Ça se démontre comment? Parce qu'on a par exemple le styliste David Fanaguet, sans publicité. Exactement. Lui qui aime l'extravagance, en fait. Lui, il aime l'extravagance, mais il aime aussi la précision, il faut le Oui, reconnaître. ouais, c'est son style. Comme j'ai dit, chaque styliste a ses créations, Mhm. chaque styliste a son génie, chaque styliste a sa façon d'exprimer ses collections. Il y en a qui aiment l'extravagance, beaucoup de folie dans leurs collections. Il y en a il y a des collections vraiment fines, raffinées. Chaque styliste a sa façon de travailler, son génie. Des collections, elles sont toujours différentes dans Il y a des celui-ci. questions que peut-être certaines personnes se posent, notamment concernant la mode. Quand Ah. on voit les défilés haute couture, je ne sais pas, on va pas citer les grandes marques ici, là. Il y a des fois, les gens se posent des questions à savoir, est-ce que ces habits sont portables peut-être en soirée ou bien dans la journée? Parce qu'il y a quand même des stylistes un peu, qui vont hors nature, où on voit peut-être des mélanges avec du plastique, on voit peut-être du vintage avec peut-être, on sait pas moi, un métal, on voit un peu quelque chose qui sort de l'ordinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce genre peut-être de mode qu'on classe entre autres modernes, un peu classifié dans un autre de style vestimentaire, c'est toujours de l'art ou bien c'est de la folie un peu? Dites-moi un peu. Non, c'est pas de la folie, c'est de l'art. C'est de l'art. Et je comprends, je sais de quoi vous Oui. parlez. Je vais dire qu'il y On a... parle de il y a mode avant-gardiste. ouais. On va dire, Il y on a est des... avant-gardiste. C'est ça, l'avant-gardiste, c'est un peu de Il y la a, folie ici. oui, il y a ce qu'on appelle, il y a des tenues de scène. Et chaque tenue est portée en fonction de ce qu'on veut, de la cérémonie, de l'événement. Il y a souvent certains styles de tenue. Vous aviez des artistes, lorsqu'ils font leurs clips, c'est chaque styliste qui sait ce qu'il recherche dans son clip. Et alors, par rapport à ce clip, il va choisir une tenue, une collection qui va avec. Il y a des tenues, après ce moment-là, tu ne peux plus porter ça pour te balader avec. Donc, il y a des tenues de chaîne. Chaque tenue c'est en fonction de l'événement, c'est en fonction de ce qu'on veut, de là où on va. Et voilà. On a ce qu'on appelle communément aux États-Unis le Met Gala. Vous connaissez quand même le gala du Ouais. Met, qui est organisé chaque année avec justement des artistes, des stars, voilà. Mais on voit toujours des tenues et c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup plus des tendances. C'est vrai qu'on travaille dans la mode avec les tendances.
Oui, on dit peut-être cette année, la tendance c'est le rouge, la tendance c'est le Oui. lin, la tendance c'est le lycra, la tendance c'est le coton, peut-être mélangé avec la soie, la tendance c'est le daim. Que pensez-vous peut-être de cette tendance? Bon, beaucoup plus, bon, c'est les célébrités qui les mettent aussi. Oui, Mais c'est tout à l'heure, vous avez parlé, il faut forcément être célèbre pour avoir ce genre d'habillement, ou bien peut-être c'est juste pour regarder se rincer les yeux. Non, il faut pas forcément être célèbre. J'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction de là où on va, de ce qu'on veut. La mode évolue, la mode c'est la folie, la mode c'est l'art, c'est l'artiste Ah, la mode, c'est la parfois. folie, hein. On C'est tout, retient quand même chez Francine, elle dit la mode, c'est la folie. c'est tout ce mélange-là. On a dit les artistes, parfois c'est des gens qu'on ne comprend pas. Mhm. Ils ont leur façon de s'exprimer. Parfois il y a des tenues quand tu ne comprends pas, mais il est à l'aise là par rapport à là où il va, par rapport à ce qu'il... Il y a toujours... et puis il y a toujours un message dans toutes les collections Mm. et c'est chaque styliste qui peut exprimer quel que soit le style de tenue que vous pouvez voir. Parfois, vous avez les tenues que vous êtes même perdu, mais s'il vous explique, ça toujours, chaque tenue, chaque collection a toujours une histoire derrière. Mm. On va parler peut-être du ressenti, on va parler peut-être d'une période comme Mhm. actuellement il y a la guerre en Ukraine, les Russie-Ukraine. Certainement vous expliqueront pourquoi il a mis du rouge avec du jaune, du vert, un peu comme nous sommes habillés sur le plateau. Bon bref, là on retient que le stylisme c'est de l'art intrusif, peut-être cet art qu'on nous amène et qu'on nous montre notamment à travers justement des vêtements. Et le vêtement c'est ce qui nous habille, peut-être c'est un masque, mais le masque n'est pas en lui-même, le masque il est en nous. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la deuxième phase qui est notre découverte. Aaron Christia, promotrice culturelle et événementielle. Francine Amougou, c'est ma soeur d'une autre mère, c'est une très bonne amie à moi. Francine Amougou, c'est une très belle personne, celle-là qui encourage les autres dans leur domaine d'activité, celle-là qui apporte de l'amour autour d'elle, toujours joviale, toujours très accueillante. Elle est très dynamique, elle aime le travail bien fait. Alors, Francine Amougou, c'est une promotrice des concepts. Petros, Amelos Fashion Events, African Fashion Night ou encore Zoé Fashion Night, Zofan. Alors, qu'est-ce qu'elle aime bien? Francine Amougou aime les voyages, la belle vie, la mode. Elle est très sympathique. Je souhaite bon vent à ma bestie, à ma boss lady. De ces projets, Madame Francine Amougou a mis sur pied African Woman Show qui se tiendra le 7 mars prochain à Meyomessi dans le sud Cameroun dans le but de valoriser le tissu africain à travers la femme. Donc, j'invite massivement toutes les femmes à venir à cet événement, encourager aussi l'initiative de Madame Francine Amougou. Je lui souhaite donc bon vent pour la suite et beaucoup de courage. Alors, Francine Amougou aime les voyages, la belle vie, hein, ça vous avez été trahi. Hein. On sait aujourd'hui que vous êtes passionné par justement tout ce qui est beau, qui est bien, bien structuré, bien fait. Alors, Francine Amougou, parlez-nous un peu de ce concept qui va se passer du 5 mars, je crois que c'est Le 7, le 7 mars au 8 mars, c'est 2 Oh jours. oui, c'est 2 jours. Voilà, 7 c'est au vrai 8 qu'elle a mars, évoqué ouais. ça aussi avec toutes vos activités. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui est réservé pour ces gens? Du côté de Moyomossi, c'est un événement qui est sous le patronat de la mairie de Moyomossi. Je salue d'abord le maire très dynamique de ce côté et qui sera également en partenariat avec le centre de formation, promotion de la femme et famille comme articulation. Je veux dire, ça sera des moments... nous allons passer de très beaux moments et puis il y aura beaucoup, beaucoup d'articulations. Nous aurons un défilé de mode qui sera offert par la Maison Pétreux, les mannequins de la Maison Pétreux, c'est à Mélos. Nous aurons des danses patrimoine de Moyomossi. Les danses patrimoniales, oui, voilà. oui, c'est ça. Le Mangane, les Minko, il y aura tout. Pour valoriser, nous avons parlé de culture. Nous aurons des prestations artistiques, des expositions que les femmes vont faire à base des produits agricoles
agricole. Nous aurons également, il y aura des mariages collectifs qui seront célébrés de Ah, des mariages oui, il y aura collectifs des mariages célébrés collectifs par qui par le maire et son collectif de la mairie de Meillon-Messi, ouais. Ah, d'accord. Ouais, mais Ouais. c'est sur l'organisation de la maison Petrus et Amélos avec sa promotrice Francine Donc Amourou. moi, si je veux me marier, je peux arriver là-bas. Ouais, vous pouvez vous marier, c'est fait tout de suite. Publier dedans et puis... Ça va se faire tout de suite, c'est le but aussi de cet événement, sortir des femmes. Ça Allez, cause, voilà, arrêtez d'être célibataire. Voilà. Je crois que Francine Amougou n'aime pas le célibat, elle aime les femmes mariées. Peut-être c'est beaucoup plus de responsabilité, néanmoins. Ah ben, cette journée, ces journées seront chargées quand même. Il oui, faut le dire. ça va se faire sur 2 jours parce que le deuxième jour, il y aura la parade du défilé et le partage également. Nous allons nous séparer autour d'un plat, comme on dit chez nous. Quand on se réunit toujours, il faut se partager un bout de pain et puis boire un verre d'eau. Donc ça, c'est le 8 mars, ça sera la fin des activités. Ça sera des moments à ne pas rater, ça sera un moment d'échange et de partage avec la femme rurale, mettre également la femme rurale au devant de la scène. C'est le but de cet événement. C'est d'ailleurs pourquoi nous avions choisi Mayomessi. Mais Messi sera en fait avec... Avec votre justement. permission, je vais saluer Madame Onlo, qui est une maman trop active, qui est engagée dans cette organisation. Elle est d'ailleurs la directrice du Centre de promotion de la femme et de famille de Mayomessi. Une maman très dynamique et très active. Ouais. Alors, ça veut dire que vous avez quelque part un peu ajouté peut-être le ministère de la promotion de la femme et de la famille dans vos activités. Et puis, justement, est-ce que s'il y a des femmes aujourd'hui qui voudraient peut-être participer à cette édition, comment est-ce qu'elles font pour peut-être y parvenir? Elle nous contacte tout simplement au numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran, là, je Oui, pense, oui. oui. Oui, et comme j'ai dit, j'ai donné également la page officielle, Petrus Amélos Oui, le numéro qui officiel. s'affiche au bas de l'écran, ce sont mes numéros. Ah, Mais c'est néanmoins, vos c'est pas numéros, grave. oui. Mais je pense qu'il y a néanmoins, partie de ils vous, m'écrivent oui. et puis je vous Ou alors transmettrai peut-être écrivez ça. également au 695. Elles peuvent écrire au 695 04 54 23. Je reprends et je vais doucement. 695 04 54 23, c'est notre numéro WhatsApp aussi. Voilà, voilà. Donc, vous aurez toutes les informations. Et c'est également un appel aux stylistes qui font dans les collections traditionnelles. Ils peuvent également souscrire. Ah, vous gardez toujours la tradition, justement, dans vos... Ouais, c'est le thème de cet On peut rappeler le événement. thème Ça sera des collections traditionnelles. collection traditionnelle. Oui. Alors, est-ce que vous n'avez pas pensé aussi à avoir peut-être des causeries éducatives avec les femmes? Si, il y en a. Il y a des causeries éducatives. Il y aura une table ronde avec la femme rurale, avec toutes les femmes qui seront là. Il y aura les causeries éducatives. Nous allons parler du quotidien des femmes rurales, de leurs difficultés et puis encourager comment améliorer leur quotidien et leurs conditions de vie. Et puis également voir comment nous pourrons également les encourager dans ce qu'elles sont en train d'implémenter et entreprendre dans leur localité. Oui. Voilà, écoutez, ça sera très très chaud. Du côté de Meillomessi, déjà on salue toutes les populations de Meillomessi qui sont en train de regarder. Alors on va prendre la deuxième vidéo. Francine Amougou, voilà, un big up à elle déjà, voilà, je l'appelle toujours PDG, comme président fondatrice de Petrus Amélos, une structure qui fait dans l'événementiel au Cameroun, que ce soit dans la décoration ou alors, voilà, mode et bien d'autres choses, voilà. Donc, Francine Amougou, je la connais depuis le bas âge et je suis tout particulièrement son évolution jusqu'à ce jour. Quelque chose de merveilleux, franchement. C'est-à-dire que Francine Amougou, c'est quelqu'un qui ose, qui pousse tous les bouchons et toujours un peu plus loin et toujours un peu plus haut. Voilà, elle va toujours de l'avant. Et ça, Francine, c'est une race très rare dans notre société aujourd'hui et pourtant c'est ce dont la société a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire des jeunes qui n'attendent pas à aller s'asseoir pour dire je suis employé, voilà. Donc Francine Amougou, elle s'est installée à son propre compte, a commencé à mûrir ses idées et aller
matérialiser, à les réaliser. Voilà, je pense que c'est ce que le président de la République a demandé tout récemment dans son discours du 10 février où il s'est adressé aux jeunes. Voilà. Donc, Francine, c'est le pur exemple de ce que le président de la République a encouragé dernièrement. Voilà, donc impliquée et entrée très jeune dans le showbiz, elle a su faire son petit bout de chemin jusqu'à aujourd'hui. Elle est sollicitée de par le monde, voilà, pour son expertise, pour sa personne et alors pour ce qu'elle sait faire, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, au Cameroun, à Yaoundé, quand on parle d'organisation événementielle, mariage, cérémonie, quelle que soit la cérémonie, voilà, Francine est prête et acte, comme on dit chez nous, apte, je veux dire, apte à faire. Francine est prête, Francine est apte, Francine est vraiment cette crème-là dont on a besoin pour réussir son événement. Moi, j'en ai vu, je me demandais, où est-ce qu'elle a appris ça? Où est-ce qu'elle puise toute cette énergie qu'elle a, c'est-à-dire pour pouvoir créer, pour pouvoir réaliser ce qu'elle est en train de faire, et les résultats sont toujours là. Très, très bons. Les résultats sont toujours là. Très, très waouh, comme on dit, quand tu es vraiment bluffé par quelque chose. Et alors, c'est ça, Francine Amougou. Voilà, j'ai été beaucoup plus admiratif vis-à-vis de Francine quand elle met sur pied ce concept de Africa Fashion Night. Voilà. Et aujourd'hui, elle suit son petit bout de chemin avec son concept, le Africa Fashion Night. Je crois qu'il y a déjà eu 3 éditions. Voilà. Les 2 premières éditions, c'était à Yaoundé. La 2e édition, parce qu'elle a eu une idée géniale, encore très géniale au départ. Bon, quand elle m'a parlé du concept, ou alors de son idée, j'étais un peu, c'est-à-dire dubitatif, j'étais un peu, voilà. Mais après, quand elle a pondu ça sur le papier et on s'est mis ensemble pour pouvoir réaliser, à savoir, c'était le projet de réaliser un défilé de mode international à Zuétélé, dénommé Zofan qui veut dire Zuétélé Fashion Night. Et alors, c'était un projet fou, un projet de quelqu'un qui a osé. On n'y croyait pas avec tous les moyens que cela nécessite pour pouvoir réaliser un tel projet. Déjà, à Yaoundé, c'est pas évident, mais porter un tel projet, aller le réaliser à Zuétélé, ça n'a pas été évident, mais à la fin, c'était un waouh, un événement international. Des stylistes modélistes qui venaient du Gabon, du Congo, du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire, de la France et tout, plus tous ceux du Cameroun. C'était merveilleux. Et alors, ouais, Francine, à partir de ce projet-là, ne peut que, je veux dire, je ne peux qu'avoir de l'admiration pour elle. Et à chaque projet, c'est toujours du waouh. Ah, ça c'est le manager qui parle. Il parle de son artiste, il parle justement de vos projets ensemble. On vous a senti très ému justement après le passage de cette vidéo. Aujourd'hui, il parle de votre organisation, de comment vous commencez. Quand vous avez un projet, vous le pondez sur le papier et puis vous travaillez là-dessus. Et puis il a insisté sur le fait que peut-être vous n'êtes pas quelqu'un qui pouvait travailler pour une autre personne. Vous préférez être votre propre patron. D'où vient justement cet esprit un peu de leadership là? Parce que j'aime La liberté. j'aime la liberté. Je suis une femme libre, Donner qui a des ordres. l'esprit libre, indépendante. J'aime travailler parce que quand tu travailles pour toi, c'est quand l'inspiration vient, c'est à ce moment que tu travailles. Tu n'attends pas qu'on te dise que 7h30, tu dois être là. C'est pas trop mon truc, c'est pas trop ma façon. Je suis libre, indépendante, autonome. J'aime être moi, ça, depuis toute petite. Donc, vous ne voulez jamais travailler avec quelqu'un d'autre? Je travaille en collaboration, en partenariat, mais pas au compte de quelqu'un. Mais c'est vrai que j'ai travaillé au départ
J'ai été au quotidien de l'économie, j'ai été Sans du publicité, côté. hein. Non, je ne fais pas la publicité. D'accord. C'est pour vous dire que j'ai quand même eu un parcours, je suis quand même passée chez des gens. Et puis, c'est des gens aussi, vous savez que parfois, il y a des gens qui inspirent. Mhm. Donc, après, comme j'avais mon objectif, mon ambition, c'était d'être moi, m'installer à mon compte, être tout simplement Francine Amougou, être moi-même. Voilà, c'est accompli, hein, sa baguette magique, pam, ça a réussi. Aujourd'hui, on a une Francine Amougou libre, justement, Ouais. qui organise plusieurs événements et aujourd'hui qui travaille même avec le Zofam, Télé Fashion. Zofan, Voilà, Zofan. C'est un Zofan. bébé de Petrus. Voilà, Zofan, un ouais. bébé de Petrus Armelos qui continuera justement à nous démontrer comment est-ce qu'elle travaille au fil des années et qui pourra beaucoup plus s'inspirer aussi celles qui souhaiteraient devenir comme elle, se lancer à leur propre compte et aujourd'hui créer justement quelque part aussi des modèles, des fashionistas, comme on le dit souvent, et puis créer des entreprises. Parce que quand vous créez une entreprise, vous générez de l'emploi et ça a de l'impact sur l'économie d'un pays. Alors, on va maintenant passer à la dernière phase qui n'est autre que le quiz. Qui est justement la dernière phase de l'émission avec justement des questions d'intérêt généraux qui vont lui être posées, notamment concernant les questionnements que les populations ont, les questionnements que les citoyens ont, notamment concernant plusieurs problématiques. On va commencer avec celle-ci, puisqu'elle a commencé à parler de la femme, justement du 7 au 8, elle organise des activités à Meyo-Messi. Alors, on va parler de la journée internationale des droits des femmes qui se célèbre chaque 8 mars. Alors, cette année 2023, nous aurons cette thématique pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Alors, parlez-nous un peu, on parle du digital, l'égalité des sexes. Que pensez-vous notamment du numérique, notamment on parle de l'économie numérique, l'intelligence artificielle, voire plus peut-être aujourd'hui. On sait que tout fonctionne avec le numérique aujourd'hui. Que pensez-vous de cette intégration du numérique avec la journée internationale des droits des femmes? Exactement, c'est le thème qui est choisi cette année. C'est un thème que je salue. D'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre, il faut que la femme comprenne que tout ce que nous allons faire maintenant, ça se passe sur du digital. Tu peux être à la maison, vendre tes produits, travailler à partir du digital. La femme doit comprendre que le digital, le téléphone, c'est pas tout simplement et simplement pour des WhatsApp ou pour quoi que ce soit. Nous avions parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat, du leadership féminin. À partir du digital, nous pouvons tout faire. Donc aujourd'hui, la femme doit se comprendre et doit se lever et se faire former parce que pour arriver à ce niveau, pour comprendre et connaître ce qu'il faut faire, la femme, il faut que toutes les femmes se fassent former, se lancent dans du digital. Le digital, aujourd'hui et dans l'avenir, il est incontournable pour travailler. C'est un outil de travail. C'est un outil de travail. Et toutes les femmes doivent se lancer et connaître le digital. C'est très important on peut de gagner nos jours. de l'argent. Et incontournable, Ouais. on peut gagner de l'argent de nos jours. Pas tout simplement le Facebook et les simples WhatsApp. Oui, pas parler des influenceurs Ouais, et puis voilà avoir également, les fake donc, news partagées. Oui, c'est le vrai thème qu'on se est à rappelle. saluer. Hein. Ouais. Donc, ouais. Il y a quelques années, on se rappelle encore avec l'IAE, l'Institut africain d'informatique, qui justement avait lancé le concept 100 000 femmes formées, Oui. voilà, par Amanda Banda, qui aujourd'hui a beaucoup d'impact parce qu'aujourd'hui, grâce à ces formations, même dans la sous-région ou bien dans les localités un peu éloignées, il y a des femmes qui savent déjà utiliser le digital. C'est vrai qu'il y a le problème de coupure, peut-être de connexion, mais néanmoins, elles sont déjà aguerries à pouvoir utiliser. Exactement. Je pense que justement. c'est des initiatives qui doivent encore, que nous devons encore mettre sur le terrain et surtout également dans des localités retirées parce que elles sont parfois oubliées. Il faut penser également aux formations, à former la femme rurale au digital parce que tout le monde, toutes les femmes, désormais, tout se passe sur du digital. Il faut tout se passe effectivement dans le digital. Bon, de toute façon, on espère que vous aurez ce genre de formation justement dans votre activité. Oui, et c'est même prévu pour, parmi les articulations de Meyo-Messi, il y aura une formation sur le digital parce qu'il faut respecter le thème qui est choisi cette année. D'accord. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de femmes. On n'a pas évoqué peut-être le volet politique. Vous savez qu'aujourd'hui, le Cameroun
quand même, depuis la dernière élection présidentielle, on a vu beaucoup de femmes sortir, se faire démarquer, notamment par leur vivacité dans le monde politique, justement par leur attentisme, notamment concernant la femme en politique. Aujourd'hui, vous êtes face à nous. Dites-nous un peu, avez-vous déjà eu à penser, à vouloir vous lancer en politique? Et puis, deuxièmement, est-ce que que pensez-vous des femmes en politique au Cameroun? Non, me lancer dans la politique, ça ne m'est jamais traversé l'esprit. C'est vrai que je rassemble les foules, je rassemble des foules, mais la politique, c'est... je n'ai jamais pensé à ça, mais j'admire et je félicite également toutes ces femmes qui se lancent dans la politique, parce que je sais aussi que c'est un domaine très complexe qui n'est pas facile, comme les autres d'ailleurs, mais la politique, non, j'y pense même pas. Ah, on parle de leadership. Vous savez, quand on parle de leadership, on parle aussi de politique. On parle aussi de politique, oui, mais je suis pas... Non, je suis apolitique. Mais, Madame Francine Amougou a un peu peur de parler de politique, parce qu'on sent un peu de la peur. Hein. Alors, aujourd'hui, on a évoqué justement l'identité culturelle, on a évoqué notamment avec les stylistes qui vont présenter les productions locales. Que pensez-vous des traditions aujourd'hui, entre la différence peut-être avec la religion, la tradition? Est-ce que vous voyez quelque part une différence, ou bien vous usez des deux peut-être concepts? Que pensez-vous des traditions et de la religion aujourd'hui? En quoi croyez-vous le plus, peut-être? Je vais peut-être le mieux formuler. je crois aux deux, mais étant une femme culturelle, je crois aussi... Je crois aux deux, je crois à la religion, je crois à la culture. Notre culture, c'est notre identité. Ouais, c'est pour ça que nous avions aussi beaucoup de problèmes aujourd'hui, parce que... vous pensez que c'est ça qu'il y a beaucoup de problèmes? Oui, nous avions les problèmes parce que nous ne connaissons plus, nous avions bafoué nos cultures, nous avions bafoué nos traditions. Oui. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire de ce côté-là. La tradition, nos cultures. Nos parents vivaient longtemps, ils étaient des traditionalistes. Oui. Ils ont vécu longtemps, ils étaient moins malades. Donc je pense que nous devons également nous pencher une fois de plus, alors nous retourner encore. On doit avoir un retour aux traditions. Nous devons faire un retour aux sources. C'est très important, la tradition. Très, très important. Et c'est pour ça, vous allez même voir, l'autorité religieuse respecte l'autorité traditionnelle. Ah, d'accord. Ouais. Les autorités religieuses respectent les autorités traditionnelles. Et vous allez également voir dans tous les événements, on salue les autorités traditionnelles. Ce sont, comme on dit, ce sont les garants de nos traditions. Ouais. Il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Je crois à la tradition. Il faut un retour aux sources. Il faut un retour aux sources. Et la religion, alors? Oui, je crois aussi à la religion. Je crois aussi à la religion. Alors, vous êtes de quelle obédience? Je suis catholique. Catholique de l'Église romaine, c'est ça? Oui, catholique de l'Église romaine, parce qu'il y en a déjà un peu... un peu trop, là. Un peu trop, mais catholique de l'Église romaine. D'accord. Baptisé, confirmé. Alors, on sait qu'aujourd'hui, vous préférez les traditions, retour aux traditions avec Francine Amougou. C'est un bon concept aussi. Alors, que pensez-vous du concept du panafricanisme? C'est vrai qu'on parle beaucoup du panafricanisme, c'est un peu dans ce sens où vous vouliez arriver avant la question, avant celle-ci. On parle du panafricanisme, ça veut dire quelque part, il faut croire en nous, travailler sur le Made in Cameroun, justement, refaire la politique africaine déjà dans sa base, dans son essence. Comment est-ce qu'elle se situe aujourd'hui? Où se trouve l'Africain dans le monde? Comment est-ce qu'il est valorisé? Que pensez-vous du panafricanisme? Où se trouve l'Africain dans le monde? Je pense que c'est chaque Africain. Surtout, c'est comme on a parlé, ça rejoint également tout le parcours de notre émission. Oui. Nous avions parlé de la culture, nous avions parlé de la tradition, nous avions parlé même, nous allons évoquer également un peu de religion. Donc, c'est chaque Africain qui essaye à son niveau, et là où il se retrouve de valoriser tout ça. Je dis encore à son niveau. À son niveau, oui, c'est chaque Africain, en fonction des domaines choisis. Donc aujourd'hui, on voit, ça évolue, il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de travail est en train d'être fait. Donc je pense que ce côté, ça évolue quand même. Donc vous êtes pour le panafricanisme? Oui.
Vous êtes même panafricaniste, on peut dire. Ouais, on peut dire. Ben voilà, écoutez, on a une panafricaniste, retour aux traditions, retour aux sources. Ouais. Voilà, une dernière question. Avant, vous savez, en 2020, on a eu la pandémie Covid-19. C'est vrai qu'on n'en parle plus, mais ça revient tout le temps parce qu'il y a des webinaires qui se font déjà. On veut savoir à quel niveau se situe le Covid aujourd'hui. Est-ce que vous avez été vacciné? Est-ce que vous étiez pour ou contre le vaccin? Je n'ai pas été vaccinée. Je n'ai pas été vaccinée. Je buvais juste des... Des décoctions. J'ai parlé de tradition tout à L'homme l'heure. Je buvais voilà. l'homme faux. Je buvais l'homme faux. Et vous savez, si nous respections des traditions, Oui. et il y a beaucoup de problèmes qui seront gérés sans toutefois avoir besoin de prendre toujours des vaccins. Je ne suis pas contre, mais la tradition a sa place. Ouais, la tradition a sa On place. retient Ouais. aujourd'hui que Francine Amougou est beaucoup plus traditionnaliste. Voilà, elle est pour le retour aux traditions, Ouais. le respect de nos cultures, nos identités, notre essence, et puis le respect de savoir que aujourd'hui nous sommes des Africains accomplis et il faudrait le valoriser, le revaloriser même parce que quelque part on perd peut-être de nos traditions et peut-être de notre essence et de notre personnalité. Mais néanmoins, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. C'est vrai qu'on n'avait pas envie de partir, mais il y a quand même des émissions qui vont suivre après nous. Alors, avant de partir, Francine Amougou, face à la caméra, quel est le message que vous donneriez aux femmes? On sait qu'on approche du 8 mars. Le message que vous donneriez aussi juste à ces jeunes stylistes qui souhaiteraient peut-être participer à vos éditions et peut-être créer des collections et puis devenir quelque part aussi des identités remarquables. Alors, face à la caméra. Ouais, femme, lève-toi, rêve, ose. Si tu tombes, relève-toi et va de l'avant. Le message, il a été net, clair et concis. On n'a pas eu de développement aujourd'hui. Merci d'être passé chez nous. On espère que vous aurez du succès dans tous vos établissements, vos perspectives, et notamment dans tout ce que vous projetez de faire d'ici quelques années et même vos collaborations. Passez un bon samedi, Francine, et puis... Merci, c'est moi qui vous remercie pour cet honneur, pour ce tapis rouge que vous avez déroulé à ma petite personne. J'espère et je souhaite revenir. Accordez-moi une place de présentatrice, par exemple. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Je reviendrai tout le temps. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, alors il faut toujours croire, positiver, penser bien et puis avoir justement cet attentisme pour justement le futur. Alors sans plus tarder, surtout ne bougez pas car après moi il y aura Olga Bessala avec Palabre des jeunes. Vous savez aujourd'hui la jeunesse c'est celle-là qui écoute, celle-là qui est justement le fer de lance de la nation, comme l'a souligné le chef de l'État dans son discours à son adresse à la jeunesse. Restez des nôtres pour la suite des programme. Merci de nous avoir suivis. On dit merci à l'équipe technique, à Ben Valls à la réalisation, à la supervision générale Dieudonné Ving et surtout portez-vous bien. Mais sans plus tarder, restez toujours des nôtres et soyez sages, comme je le dis souvent.